Bonjour! Au Gossette Bas cette semaine, comme cadeau de Noël, je tourne des boîtes à pot pourri. La première chose à faire, c'est de trouver du bois qui est assez épais. Puis je suis pas mal chanceux. J'en ai juste ici. En fait, c'est du cerisier que Stéphane m'a apporté. Il y a un petit bout de temps. Merci Stéphane. Les morceaux sont un peu longs pour des bols. Je vais donc les couper un peu. Je trace et je coupe un côté droit. Moi, je sais pas pourquoi j'ai tout surfacé, parce que je devrais quand même tout resurfacer avec des gouges quand ça sera monté sur mon tour à bois. Après avoir tracé un cercle, je coupe un bout du morceau. Avec un plus petit bout de bois, c'est plus malléable pour couper une forme un peu plus ronde. Quand c'est fait, je perce un trou au centre. Je mets une vis pour le retenir sur le mandrin du tour, je le mets en place et c'est possible de commencer le tournage. Je commence par mettre le bloc de bois vraiment rond. Quand c'est fait, je coupe un tenon au bas pour pouvoir le retenir au mandrin plus tard. Ensuite, je donne la forme finale que je voudrais pour cette boîte. Quand je suis satisfait, je la sable. Avec un pad d'interface mou et ma sableuse, ça va super bien. Je chambre jusqu'au maximum de mes papiers sablés. Ensuite, j'utilise une pâte abrasive pour polir ça encore plus. Il faut en appliquer partout. Quand c'est fait, je polis avec le tour qui tourne. Puis, j'utilise une liquide à base de gomme de lac pour appliquer un fini super lustré. Comme avec la pâte, j'en applique partout et je polis avec le tour en marche. Je finis avec un résultat super brillant. Quand c'est fait, j'enlève le bol du tour et j'enlève la vis. Je remets ça sur le tour en le retenant en place avec le tenon que j'ai coupé et je coupe un trou peu profond pour le couvercle de métal. J'essaye le couvercle régulièrement. Quand j'ai la bonne grosseur, il ne reste plus qu'à vider l'intérieur. En fait, c'est la partie la plus difficile de toute l'opération. On ne sait jamais quand ça va nous sauter au visage. Puis en plus, c'est pas facile de voir ce que je fais. Quand je suis satisfait, c'est le temps de sabler la partie qui n'a pas de fini. Et tout comme pour l'autre bout, je polis avec une pâte abrasive et de la gomme de lac. Par contre, un coup fini, j'aime pas voir le bout d'écorce qu'on peut voir ici. Je retourne sur le tour et j'enlève ça. Voici ma toute première boîte. Pas mal. Mais comme ça prend seulement 30 minutes à faire, j'en fais une autre. Ouais, mais j'ai pas eu autant de chance avec ma deuxième boîte. J'en ai trop enlevé au fond. Je remets ça sur le tour et je perce un trou plus gros. Ensuite, je peux coller un bout de noyer dans le trou. Je coupe l'excès, puis je laisse ça tranquille. Pendant ce temps-là, je peux faire d'autres boîtes.
Voici ma deuxième boîte. OK, deuxième de vraiment terminer. Les 3 autres ont eu un certain problème. Quand elle est sèche, je peux finir celui que j'ai passé au travers. Pas si mal comme réparation. Ça y ajoute un petit quelque chose. Ouais, mais j'ai encore des couvercles. Je tourne donc d'autres boîtes. Quand j'en ai 6, je grave la date en dessous de chaque boîte. Et voici les 6 boîtes à pot pourri que j'ai réussi. Je suis pas mal content parce que j'ai juste eu 3 mésaventures. Mais grâce à ça, j'ai pu tester l'idée de graver quelque chose à l'extérieur. Moi, mais j'ai pas aimé ça. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de les donner en cadeau. Wow! Oh, que c'est beau! Ah! Ah, c'est ça! Ça sent bon! Je suis super contente, merci beaucoup. Oh, wow! Des beaux oiseaux-mouches. C'était mes 6 boîtes à pot pourri. En fait, c'est pas mal facile à faire. Pour moi, qui n'est pas vraiment habile au tour à bois. Ça prenait environ 30 minutes par boîte et le résultat, il est pas si mal que ça en bout de compte. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosse de bois.